Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce matin. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Alléluia. Nous continuons aujourd'hui avec la série L'espérance en Dieu, le centre de formation du désert. Alléluia. Prions. Excellent Père, je te loue, je t'adore. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Père, je remets Seigneur l'enseignement d'aujourd'hui entre tes mains. Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence. Toi qui es en moi, tu es avec moi, tu es sur moi. Je remets ce moment entre tes mains. Père, je viens contre toute puissance des ténèbres, toute puissance de l'ennemi. Je les lis, je les détruis par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Je scelle l'atmosphère dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, bien aimé, nous continuons avec la série L'espérance en Dieu, le centre de formation du désert. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les causes de l'échec des vaincus du désert. Alléluia. Les causes de l'échec des vaincus du désert. Ceux qui échouent au désert, là, quelles sont les causes de leur échec? Alléluia. Donc, nous avons déjà dit que le désert, c'est l'ensemble des difficultés, l'ensemble des situations difficiles, les situations pénibles, bref, toutes sortes d'épreuves que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Qui arrivent dans la vie des hommes et des femmes sur la terre. Et plus précisément, le corps du Christ en particulier. Alléluia. Donc, le fait est que le millénaire de Jésus n'est pas arrivé encore. Parce que dans le paradis de Dieu, il n'y a pas de souffrance. Dans le paradis de Dieu, il n'y a pas d'ennemis. Dans le paradis de Dieu, il n'y a pas d'épreuves. Là-bas, c'est la joie et la louange continue. Mais aussi longtemps que l'église du Seigneur demeure sur la terre aujourd'hui, donc il y a des situations difficiles qui se présentent dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité d'avoir la victoire dans n'importe quelle situation que nous traversons. Amen. Mais il y a parfois le désert symbolise toutes sortes de difficultés, des situations pénibles, des situations d'épreuve. Alléluia. Donc, quelles sont les causes de l'échec des vaincus du désert? Amen. Donc, ce n'est pas tout le monde qui, à travers des situations d'épreuve, qui arrive à s'en sortir. Donc, il y a certains qui échouent. Donc, quelles sont les causes de leur échec? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Et prochainement, je vais déjà donner le thème. Après ceci, je vais prêcher sur le secret des vainqueurs du désert. Donc, je vais déjà t'encourager aussi à t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu recevras le lien de notification lorsque nous allons déposer un nouveau enseignement. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, personne ne peut vivre dans l'hypocrisie au désert. Personne ne peut vivre dans les mensonges, jalousie et autres au désert. Alléluia. Donc, bien aimé, quand les situations de désert se présentent devant nous, Dieu dit qu'il est en train de t'amener à son centre de formation, qu'on appelle l'espérance en Dieu. Alléluia. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut que ton cœur revienne à lui. Alléluia. Au désert, Dieu veut que tu espères en lui. Amen. Donc, Dieu dit que le désert, c'est un centre de formation. Alléluia. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puisque ce que nous traversons, bien aimé, Dieu a la solution à tout problème. Amen. Dieu a la solution à toute situation. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Peut-être tu vis une période de désert, c'est-à-dire tu vis une période de souffrance. Ça peut être la maladie, ça peut être n'importe quel type de difficulté qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que tu vis là, Dieu te dit qu'il faut que tu espères en lui parce que la solution à ton problème vient de lui, rien que de lui seul. Alléluia. C'est Jésus qui donne la solution. Amen. Donc, voilà, c'est ça le désert. Donc, les causes de l'échec des vaincus du désert. Nombre 14, 23. La parole de Dieu dit: tous ceux qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. Dieu dit ici, Dieu donne la condition. Donc le peuple de Dieu était dans le désert.
le premier peuple, le peuple ancien de Dieu, quand ils ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan, Dieu les a fait passer par le désert. Alléluia. Donc, c'est ce désert-là qui est pour nous aujourd'hui, au temps de la grâce, l'ensemble des difficultés qui arrivent dans nos vies. Alléluia. Mais il y a certains qui réussissent. Il y a certains qui s'en sortent victorieux. Mais il y a d'autres qui échouent dedans. Mais ceux qui échouent là, quelles sont les causes de leur échec? C'est ça que nous allons voir ce matin. Alléluia. Donc, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. N'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, la grâce de Dieu te localise maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ta solution, c'est aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu te visite. Que l'Éternel te donne la victoire et la solution. Au nom puissant de Jésus. Est-ce la maladie? Que Jésus t'accorde la guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu dit, tous ceux qui ont vu les miracles qu'il a fait, depuis l'Égypte jusqu'au désert, comment l'armée du grand pharaon est engloutie dans la mer Rouge. Bien-aimé, la colonne de nuit et la colonne de feu, les prodiges que l'Éternel a fait, tous ceux qui continuent de mépriser Dieu, continuent de murmurer contre Dieu, continuent d'être incrédules, ne pas croire. Dieu dit ceux-là ne verront pas Canaan. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne regarde pas la situation. Amen. Mais regarde celui qui a la solution à la situation que tu vis. Amen. Ne précipite pas pour blasphémer contre Dieu, pour mépriser Dieu. Alléluia. Ne fais pas ça. Dans le désert, il faut espérer en Dieu. Dans le désert, la solution à ce que tu vis viendra de Dieu et de lui seul. Alléluia. Dieu veut que tu espères en lui. Bien-aimé, je suis en train de transmettre une sagesse. Dieu dit que dans le désert, il y a un centre de formation. Donc, ceux qui sortent sains sauf les difficultés du désert, c'est ceux qui réussissent, à cette école. Alléluia. Mais ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, mais ceux qui sont vaincus par le désert, c'est ceux-là qui échouent à cette école-là de formation du désert. Amen. Donc, c'est pourquoi lisons quelque chose dans Nombre 13, verset 31. La parole de Dieu dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Alléluia. Donc ici, les 10 explorateurs qui sont partis explorer Canaan avec Josué et Caleb, c'est eux qui parlent dans ce passage ici. Déjà à partir du Nombre 13, verset 1, déjà en allant, Dieu dit à Moïse, prends 12 explorateurs pour aller explorer le pays. Mais ces explorateurs-là, chacun sera chef d'un tribu. Chacun sera chef d'un tribu. Comme il y a 12 tribus, il y aura 12 explorateurs. Parmi eux, Caleb est chef de la tribu de Juda. Josué est chef de la tribu d'Éphraïm. Plus les 10 autres explorateurs là, ils sont au total 12, sont partis explorer le pays. Et de retour, ils donnent le résultat et ils donnent le compte rendu à Moïse. Alléluia. Donc ceux qui sont partis explorer le pays, ils ne sont pas petits. Ils ne sont pas petits. Alléluia. C'est des chefs des tribus. C'est des gens qui sont puissants. Alléluia. Il faut savoir que quand les enfants de Dieu, quand ils arrivaient au désert de Rephidim, les Amalécites sont venus là-bas combattre le peuple de Dieu. Pendant que Moïse est parti sur la montagne avec Aaron et l'autre pour l'aider afin que son bras soit resté ferme en l'air, c'est Josué qui a mobilisé l'armée pour aller combattre les Amalécites. Et bien aimé, voici les 10 chefs là qui étaient toujours dans l'armée avec Josué. Donc c'est des gens qui sont quand même puissants là. Mais regardez la réponse. Quand ils sont venus, après avoir exploré le pays, et dire à Moïse, les 10 explorateurs, Josué et Caleb ne sont pas dedans. Ils disent, mais les hommes qui étaient allés avec Caleb
ici dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Alléluia. Il dit qu'ils ne peuvent pas monter, ils ne peuvent pas combattre ce peuple, car le peuple est plus puissant que eux. Alléluia. Le peuple est plus fort que nous. Ils ont été clairs. Ils disent que le peuple est plus fort que eux. Donc ils ne peuvent pas combattre ce peuple. Alléluia. Ils ne peuvent pas combattre ce peuple. Amen. Donc le peuple est plus fort que nous. Alléluia. Donc, premier élément d'échec dans les difficultés du désert, bien aimé, c'est la peur. C'est la peur. La situation que tu fais face. Si tu as peur de la situation va te détruire. Tu n'en sortiras pas victorieux. Alléluia. Mais j'ai pris pour toi. Et je détruis tout esprit de peur. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quel est ton état de santé. Je ne sais pas ce qui t'a été diagnostiqué. Jésus te dit ce matin qu'il a la solution à cette maladie. La guérison se trouve dans le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce la difficulté financière? Je ne sais pas ce que Dieu traverse. Mais la solution est avec le Christ. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. La peur est un esprit. Si tu restes à la peur, bien-aimé, tu resteras au désert. Tu ne verras pas Canaan. Ceux qui demeurent, ceux qui restent dans la peur, regardons leur destin ici. Dieu a déjà dit dans Nombre 14, nous n'avons pas le temps de lire tout le passage, Nombre 14 et Nombre 13, Dieu dit, tout cela, il continue de murmurer, de mépriser son nom. Malgré tout ce que Dieu a fait dans la vie de ce peuple-là. Quand les Amalécites ont attaqué le désert de Rephidim, ils ont gagné les Amalécites. Moïse a établi un hôtel surnommé l'Éternel bon étendard. Alléluia. Alléluia. Il dit quand les Amalécites ont attaqué le peuple de Dieu et ils ont été vaincus. Alléluia. Amen. Donc la peur. La peur. Si tu veux réussir au désert, si tu veux réussir aux difficultés du désert, bien-aimés frères et sœurs en Christ, tu dois contrôler la peur. Qui t'a dit que tu ne pourras pas? Dieu te dit ce matin que tu peux. Je ne sais pas quels sont les projets, je ne sais pas quelle est la situation, la vie que tu mènes. Tu te dis, mais tu ne peux plus revenir à la surface, tu es complètement noyé en profondeur. Dieu te dit ce matin que c'est possible que tu reviennes à la surface. Est-ce ta relation avec Jésus qui a été complètement détruite à cause d'une vie de péché? Dieu te dit ce matin que c'est possible que tu reviens encore. C'est possible que tu te répands, il te tend encore les deux bras. Est-ce les difficultés financières, la pauvreté? Est-ce un problème de papier dans un pays étranger? Dieu te dit ce matin que le désert là, la solution est avec le Christ. Alléluia. La peur. Proverbe chapitre 29 verset 25 dit, c'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Bien aimé, regardez, la parole de Dieu dit que c'est un piège de trembler devant les hommes. C'est un piège de trembler devant les hommes. Mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Quiconque se confie en Dieu a la sécurité, a la solution. Quiconque espère en Dieu sort sauf les difficultés du désert. Mais si tu trembles devant les hommes, au lieu de se confier en Dieu, tu refuses et tu trembles devant la situation. Tu as peur de la situation. Tu as peur du désert. Alléluia. Tu as peur de ce que tu vis. Bien-aimé, Dieu te dit que ton Canaan est un problème. Tu ne verras pas ton Canaan. Les hommes là qui parlent ici, ils n'ont pas été à Canaan. Prenons le dénombrement de l'âge de 20 ans et plus. De tous ceux qui sont sortis d'Égypte, qui sont entrés dans le désert. 20 ans en allant. Bien aimé, il n'y a que Josué et Caleb qui ont été à Canaan. Alléluia. Les 10 explorateurs là étaient des chefs des tribus. Même le grand Moïse, son aventure est terminée ici. Il est sauvé. Mais il n'a pas été à Canaan. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'onction. Dans cette histoire de la traversée, s'il faut parler de l'onction, Moïse est plus loin que tout le monde.
Mais lui-même, il n'a pas été. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu dit que ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas le Saint-Esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas ton onction, ce n'est pas ton intelligence. Le succès est de ta... Et ça dit, et bien aimé, manifester ta destinée ne dépend pas de ta beauté, ne dépend pas de ton intelligence, ton diplôme, ne dépend pas de la qualité du travail que tu fais, ne dépend pas de combien tu es puissant, ne dépend pas des dons spirituels que tu manifestes. Alléluia. Je ne sais pas qui est plus que Moïse aujourd'hui. Amen. Mais Moïse, malgré l'onction, n'a pas été. Ce n'est pas l'onction. Sortir sauf les difficultés du désert, c'est se confier en Dieu. Alléluia. Espérer en Dieu toujours. Que la solution à tout problème viendra de Dieu. Amen. Ne pas avoir peur. Alléluia. Donc, deuxième élément à contrôler, c'est le doute. Le doute. Si tu doutes de la situation, tu n'auras pas la solution. Tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Tu ne pourras pas t'en sortir. La peur, les gens l'ont dit, nous ne pouvons pas combattre. Et ces gens, ceux qui habitent la contrée, ils sont trop forts. Ils sont plus forts que nous. Oh, nous ne pouvons pas les combattre. Alléluia. Ils ont été clairs. Ils ont peur d'eux. Ils doutent de la puissance de Dieu, surnaturelle de Dieu, qui les a conduits depuis l'Égypte jusqu'au désert. Alléluia. Deuxième élément, c'est le doute. La parole de Dieu dit dans Jacques 1,6 « Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté à d'autre. » Donc, celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, poussé par le vent d'un côté à d'autre. Jacques 1, verset 6. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Avez-vous déjà vu un ballon qui flotte sur l'océan, sur la mer? Quand le vent arrive, il le balance ici, il le balance là-bas. Qui est semblable à ce ballon-là? Celui qui doute, celui qui n'a pas une foi ferme, qui doute, il est semblable. Il n'est pas équilibré, il n'est pas stable. Il est semblable au flot de la mer que le vent balance partout. Mais celui qui a une foi ferme, qui ne doute point, bien aimé, tu es semblable à un bateau pesant qui s'assoit sur l'océan, qui a une direction fixe, qui va droit vers sa destination. Alléluia. C'est ainsi que tu verras ta destinée se manifester. Alléluia. Contrôler le doute. Ne te dis pas que non, la situation, je ne sais pas, ne vois pas l'ampleur de la maladie. Ne vois pas l'ampleur de la dette. Alléluia. Ne vois pas l'ampleur du problème. La solution avec le Christ. Espère en Dieu. Alléluia. Ne doute point de la puissance de Dieu. Dieu peut te libérer, Dieu peut te délivrer. Dieu peut t'accorder la solution. Alléluia. Amen. Jésus a dit, si tu peux. Ah non, non. Ici, là, ce n'est pas affaire de puissance. C'est la foi. Si tu peux, il dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, troisième élément à contrôler dans la situation du désert, c'est l'incrédulité. Lui, c'est le patron du doute et la peur. Le contraire de la foi n'est pas la peur, ni le doute. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Alléluia. L'incrédulité. Dans l'incrédulité, la personne décide de ne pas croire. Donc, les gens qui sont partis explorer décident de ne pas croire en la puissance surnaturelle de l'Éternel qui les a conduits jusque-là. C'est une volonté personnelle. Ils décident de ne pas croire. Alléluia. Amen. Donc, on a trouvé leur tombeau au désert. Donc, pour que tu t'en sors, pour que nous sortons sains sauf les difficultés du désert, pour que nous réussissions à toutes les épreuves de l'école du désert, c'est-à-dire l'école de l'espérance. L'espérance en Dieu. Ce centre de formation-là, bien aimé, pour que tu réussisses aux difficultés du désert, la souffrance, ce que tu as traversé là, pour que tu arrives à t'en sortir, c'est quand on ne trouve pas ton tombeau dedans. Amen. Et je prophétise sur toi, je déclare, je proclame sur toi, on ne trouvera jamais ton tombeau au désert. Mais ton tombeau, on le trouvera après l'accomplissement du nombre de tes jours. Il faut lire Exode 23, verset 25, ce que Dieu dit là-bas. Dieu dit que c'est après l'accomplissement du nombre de tes jours, c'est-à-dire depuis que tu es entré dans le ventre de ta mère.
le nombre d'années que Dieu a décrété sur toi, c'est après les avoir accomplis qu'on verra ton tombeau. Bien-aimé, ne regarde pas ce qui se passe à côté de toi, tout ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas que ta foi soit ébranlée. Alléluia. On ne verra pas ton tombeau dans les difficultés du désert. Au nom puissant de Jésus, si Dieu a dit que tu feras 100 ans, tu accompliras ces 100 ans avant de partir. Parole du Seigneur. Alléluia. Dis Amen, je les reçois. Donc tous ceux-là dont on a vu leur tombeau au désert, ils n'ont pas été à Canaan. Donc le succès ou la destinée, manifester la destinée, ce n'est pas affaire de puissance, affaire de beauté, affaire de diplôme, affaire d'intelligence humaine. Non. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'est ça. L'incrédulité, lisons 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, l'apôtre nous dit ici que les incrédules là, il dit le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Donc, l'intelligence est aveuglée. Donc, l'intelligence est aveuglée, ça veut dire quoi? La foi voit, bien aimé. Quand l'intelligence est claire, la foi voit, la foi écoute, la foi parle. Tout ce que les organes de sens font, la foi est le seul élément qui le fait. Il n'y a pas autre jeu spirituel que la foi en Christ Jésus. C'est la foi en Christ Jésus qui te permet de voir avec les jeux spirituels. Alléluia. À part ça, il n'y a pas autre chose. Amen. Le christianisme authentique, la sainte doctrine, la fondation des apôtres et des prophètes. Quand on dit quelqu'un développer son œil spirituel là, c'est développer ta foi en Christ Jésus. Atteindre un degré absolu dans ta foi. Alléluia. Amen. Quand l'intelligence est aveuglée, tu ne peux rien voir. On dit il veut aveugler ton intelligence afin que tu ne vises pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ. Amen. Pourquoi je dis que c'est l'évangile de la... On te dit que c'est l'évangile de la gloire du Christ qui permet à ton intelligence de voir. On parle de ta pensée. Donc l'intelligence voit. C'est un œil spirituel. Ça provient de quoi? De la foi en l'évangile de la gloire du Christ. Amen. 1 Corinthiens 4. On dit, celui dont son intelligence est aveuglée, celui-là, il est incrédule. Et voici, bien aimé, ce qui colle l'incrédulité. Celui qui ne croit pas. Celui qui n'est pas enraciné dans l'évangile de la gloire du Christ. Ce n'est pas affaire de évangéliste, apôtre, prophète, pasteur, docteur, non. Laissez tout ça. Les hommes peuvent changer. Mais Christ ne change pas. Jésus-Christ ne change pas. Si tu mets ta confiance dans le Seigneur, si tu es enraciné dans la parole, tu as une relation, une intimité avec le Saint-Esprit, une relation personnelle avec le Seigneur, bien-aimé, tu en sortiras sauf des difficultés du désert. Amen. Car Dieu dit, et l'espérance en Dieu, c'est le centre de formation. Alléluia. Donc voilà, c'est ça. Contrôler la peur, le doute et l'incrédulité pour en sortir victorieux des difficultés du désert. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi Isaïe 43, verset 2 dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Alléluia. C'est Dieu qui parle ici, dans Isaïe 43, verset 2. Dieu dit dans toutes les étapes, dans toutes les difficultés, dans toutes les périodes de difficultés du désert, il est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Amen. Donc c'est une parole de foi. Si tu crois en ça, bien-aimé, tu auras la victoire dans ce que tu vis. Alléluia. Mais si tu as peur, ou si tu doutes, ou si tu es incrédule, bien-aimé, tu n'en sortiras pas victorieux. Mais je prie pour toi maintenant. Et je chasse cet esprit de peur, de doute et d'incrédulité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi, résumé pour terminer, la peur vient du problème. La peur vise le problème. Alléluia.
L'incrédulité, lui, il maintient le problème. Amen. Mais le doute, il est indécis face à la foi et l'incrédulité. Oui, c'est la foi. Non, c'est l'incrédulité. Le doute, c'est entre le oui et le non. Le oui et le non. Amen. Donc voilà, c'est ça. Dans Matthieu 14, verset 31, Jésus saisit la main de Pierre et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand Pierre avait cru, il était dans la foi ferme, il marchait sur l'eau. Soudainement, la peur lui dit, « Mais tu ne marches pas sur la terre sèche. Regarde, tu es en train de marcher sur l'eau. » Quand il a vu l'ampleur du problème, il a vu l'eau, il a commencé à avoir peur. Donc, le doute vient maintenant, il commence à douter. C'est là où il commence à s'enfoncer. Ici même, ce n'est même pas l'incrédulité ici. C'est le doute simplement. Alléluia. Le doute n'est pas l'incrédulité. Voilà, c'est ça. Le doute, c'est entre l'incrédulité. La personne croit, il ne croit pas, il croit mais il doute, il croit mais il doute. Alléluia. Voilà, c'est ça. La peur, lui, provient de celui qui la peur vise le problème. Il amène tes yeux vers le problème. Tu penses que tu peux t'en sortir dedans? Regarde comment tu souffres. Ça dit, la peur t'amène vers le problème. Mais la foi vise la solution. Alléluia. La foi t'amène à avoir la solution. Donc voilà, c'est ça. Et bien l'incrédulité, c'est ça qui est le contraire de la foi. La personne ne croit pas du tout, il refuse de croire, il dit moi je ne crois pas du tout. Donc ça c'est l'incrédulité. Mais la peur, c'est celui qui est incrédule qui développe la peur. Et le doute, lui, il tourne, il est indécis. Il veut croire, mais en même temps, il voit l'ampleur de la situation et dit non. C'est-à-dire, le doute, c'est une situation indécise qui tourne en rond entre la foi et l'incrédulité. Alléluia. Donc, celui qui manifeste tous ces trois éléments-là, la peur, le doute et l'incrédulité, ne peut pas sortir sauf des difficultés du désert. Alléluia. Donc, bien-aimé, vraiment, que Dieu nous aide. Je prie pour toi. Excellent Père Seigneur, je te loue, je t'adore. Je te loue, je te bénis. Merci Seigneur pour cet enseignement. Je prie que cet enseignement porte du fruit dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Tu nous as dit que l'espérance en Dieu, c'est le centre de formation du désert. Dans les difficultés que nous traversons, Seigneur, tu es en train de nous entraîner, tu es en train de nous amener, de nous travailler, afin que quand nous sortons là-bas sains et saufs, nous pouvons avoir la victoire dans n'importe quel type de situation. Alléluia. Voir notre Canaan dépend, Seigneur, de la victoire que nous avons au désert. C'est pourquoi Moïse, c'est pourquoi Josué et Caleb, ils ont été les deux vainqueurs. Père, je prie maintenant, tu nous as dit que l'échec, la cause de l'échec des vaincus du désert, c'est la peur, le doute et l'incrédulité. Je menace tout esprit de peur, de doute et d'incrédulité dans la vie de tous ceux qui se trouvent dans les difficultés du désert en ce moment, au nom puissant de Jésus. Père, donne la solution et la victoire à tes enfants sur n'importe quel type de situation. J'ai détruit tout esprit de l'ennemi. J'ai détruit toute attaque de l'ennemi contre leur vie, Seigneur, contre la vie de tes enfants, contre la vie du peuple de Dieu, le corps ecclésiastique, l'église de Jésus-Christ dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, veille sur tes enfants, Seigneur, depuis ce mois de janvier jusqu'à la fin de cette année, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, bien aimé, à la fin de cette série, nous allons avoir un direct. Et dans ce direct-là, nous allons prier pour les différentes situations. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement dans ta vie. Je ne sais pas dans quel désert, dans quelle difficulté du désert tu es. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu te fasse. Alléluia. Mais à la fin de cette série, nous allons rentrer dans la prière. Une session de prière intense. Ça va être en direct sur Facebook, YouTube et TikTok. Amen. Donc, je vais vous encourager à vous abonner à la chaîne. Donc, si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi. Alléluia. Abonne-toi maintenant. Donc, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daké. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu soient avec toi, de maintenant et pour toujours. Shalom. Bye bye.